Et bienvenue à tous les amateurs du GF38, c'est GFoot, le mag du Grenoble Foot 38 et de tous les amoureux du ballon rond. Merci à tous de votre fidélité et à ta fidélité. Mathias, ça va ? Ça va et toi ? Eh bien, ça va très bien. On a non pas un, mais deux invités qui viennent de signer un nouveau contrat. Félicitations à vous deux. Alors, Flo Mich, comme on dit, c'est ça. Bienvenue, Florian Michel. Merci. Et Jules Sylvestre Braque, qu'on appellera Jules. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, félicitations. Tout s'est bien passé ? Tout s'est bien passé, oui. Tout s'est bien passé. Eh bien, merci beaucoup de nous faire cet honneur-là. On va faire votre connaissance dans quelques minutes. Pour l'instant, Mathias, pour fêter le résultat de la semaine, on commence par une petite image. Oh bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano... Voilà, c'était... Une petite référence à la Casa une de blague. Papel. Voilà. Alors moi, je connais pas, j'ai jamais vu, donc qu'est-ce que c'est en fait ? Bah, c'est l'histoire d'un casse, d'un braquage. D'accord. Est-ce que tu insinues qu'il y avait peut-être un peu de mauvaise volonté dans Non, pas la du tout. performance ? Non, C'est pas un du hold-up. tout. Ouais, c'est pas vraiment un hold-up, Bah c'était alors. juste pour la blagounette. On va dire qu'il y a eu 7 tirs cadrés dans tout le match, 3 cadrés. C'est plutôt une grosse efficacité de la part du GF en déplacement à Auxerre. Mais c'est surtout que Auxerre était dans une super dynamique et qui était un peu imprenable, ce stade de la Baie des Champs. C'était une forteresse. En 5 matchs, ils avaient concédé qu'une seule défaite. Alors, Donc, moi, pardon, mais on appelle ça une économie de moyens plutôt, c'est-à-dire c'est on met plutôt juste une ce qu'il faut au bon moment. C'est ouais, ça ? voilà, c'était ça. Vous avez vu le match aussi, donc du coup, c'était pas vraiment un casse. Oui et non. Après, ça reste un très bon résultat à l'extérieur. On a trouvé une équipe de Grenoble très solide et très solidaire surtout. Donc voilà, je pense que le résultat, c'est un très bon résultat pour nous et j'espère qu'il va en emmener d'autres. Alors, ce qui est surtout positif aussi, c'est cette série, Mathias. Ouais, une série qui continue, donc c'est celle de l'invincibilité, avec ce 7e match sans défaite, mais c'est surtout celle aussi des clean sheets, donc du coup des matchs qui terminent sans encaisser le moindre but. C'est le 4e d'affilée et sur les 6 derniers matchs, un seul but encaissé sur un coup de pied arrêté qui était venu du bout du monde de Romain Grange. Donc là, on peut dire clairement que la stabilité défensive de l'équipe est toute trouvée. Et aussi le travail fait par Brice Mauble, il faut le reconnaître aussi. Oui, je pense que c'est l'équipe en général qui fait un bon boulot. Après voilà, ça reste des bons résultats à l'extérieur. Faut continuer notre série. La saison est encore longue. Donc on va continuer à travailler et prendre les matchs les uns après les autres. Sauf que le clean sheet, juste je reviens, ça veut dire les draps propres, en gros. C'est pas très beau en français, mais c'est donc, voilà. C'est du vocabulaire footballistique. Tout à fait. Comme on est au grand public, on s'adresse aussi au grand public dans cette émission. Il fallait le souligner. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on s'est fait peur aussi de temps en temps sur ce match. Disons que mener aussitôt dans le match, donc dès la 17e minute, c'est compliqué de tenir le score pendant 70 minutes, surtout face à une équipe d'Auxerre qui était armée offensivement. Après, la pression, elle était partout, vraiment autour du match. L'arbitre qui a pas mal, Monsieur Rainville, qui a beaucoup été mis sous pression par le public. Et d'ailleurs, le match qui s'est terminé avec 2 cartons rouges, un pour un joueur d'Auxerre et pour le coach qui était sur le banc. C'était une atmosphère un peu insoutenable. Et pour la petite anecdote aussi, en fin de match, on était juste à côté de la zone mixte où passaient les joueurs de Grenoble et le public était là à les attendre, un petit peu à siffler, à haranguer certains joueurs et notamment Pierre Gibaud. De toute façon, on annonçait la semaine dernière que c'est souvent assez théâtral, les Grenoble-Auxerre. Il y a une petite histoire quand même. Non, il y a une petite histoire forcément entre ces deux équipes. Puis après, c'est une équipe qui n'est pas très loin, Auxerre, donc c'était pas le déplacement le plus lointain à faire. Non, en Bourgogne. Alors, le prochain match, il y a un gros défi, c'est de continuer. Continuer sur cette dynamique, tout simplement. Oui, une dynamique qui permettrait de... Disons qu'avec 7 matchs sans défaite déjà, et puis l'adversaire sans faire offense au Paris FC qui est lanterne rouge, il y a vraiment quelque chose à faire. En cas de victoire, on pourrait faire un vrai break avec le bas du classement. Et puis, comme on le disait, lanterne rouge, le Paris FC qui joue également un match en Coupe de la Ligue à Nantes. Je pense que toutes les conditions sont réunies pour faire un résultat, non ? Oui, bien sûr. On espère faire le meilleur résultat possible contre une équipe du Paris FC qui est actuellement 20e, mais qui est, je pense, pas à sa place.
Elle a de gros atouts, notamment offensifs. Donc, c'est pas parce qu'elle est dernière qu'il faut prendre le match à la légère. Il faut être vigilant et faire tout comme on fait depuis quelques matchs là, pour avoir un résultat positif à la fin du match. Alors le PFC Lanterne Rouge, sauf que vous repassez du bon côté du tableau, on va dire, dans la bonne première moitié. Oui, après un début de saison assez compliqué, on était plus vers le bas que vers le haut. Je pense que cette série de victoires et de matchs nuls nous ont fait remonter au classement. Et je pense que voilà, faut continuer, comme Jules l'a dit, prendre les matchs les uns après les autres. Mais avec aussi la confiance, ça aide. Aussi, ça aide. Est-ce que justement ça ne permet pas d'arriver avec un certain statut face aux adversaires quand depuis un certain nombre de matchs on est invaincu? Oui et non. Après, je pense qu'on sait d'où on vient aussi. On ne va pas s'enflammer non plus. Voilà, on est une équipe qui travaille beaucoup et il faudra continuer dans ce sens-là si on veut vraiment tirer le meilleur pour cette saison. Ça sert d'être craint dans ces cas-là, dans ces conditions? Disons que ça peut aider, surtout vu le calendrier. J'imagine que vous en avez aussi parlé en interne. La réception du Paris FC, le déplacement au Mans, vous avez fixé des objectifs de points? Non, on n'a pas fixé forcément d'objectifs, mais après, tous les matchs sont compliqués à jouer, donc on reste sérieux, on continue à travailler la semaine à l'entraînement, puis on s'enflamme pas surtout, parce qu'on a connu une période compliquée en début de saison où on n'arrivait pas forcément à faire tourner les résultats dans le bon sens. Donc maintenant que ça nous réussit un peu plus, on fait tout pour que ça continue, et donc on met beaucoup de sérieux et de concentration. On a fait un peu le parallèle aussi avec vos homologues du rugby qui sont aussi dans une très très grande forme. Est-ce qu'on vous a averti aussi sur... ils sont leaders, mais c'est vrai qu'ils enchaînent aussi les résultats. Est-ce qu'on vous a averti aussi que les hivers sont longs à Grenoble et que parfois les résultats ne sont pas toujours là et que c'était important de mettre des points au chaud justement pour ces périodes? Oui, de toute façon, la période hivernale, elle n'est jamais facile et pour tous les clubs. Après, à nous de bien bosser. Et je pense que c'est là où on aura les meilleurs résultats, surtout. Ça viendra par le travail. La solidarité, pensez-y. Le FCG, 3 victoires bonifiées d'affilée. Les Brûleurs de Loup, 11 victoires, ça y est. Ils en sont à 11, donc on fonctionne tous ensemble. Alors, juste pour refermer la page du Paris FC, on a forcément ça nous dit forcément quelque chose. Prendre la température avec l'ancien entraîneur grenoblois Mischa Bazdarevic. Quand on se déplace, surtout quand on se déplace chez une équipe qui est bonne, qui nous estimons très très bon. Voilà. L'idée c'était d'aller de tout donner, d'obtenir des résultats positifs. Si on arrive de faire un beau match, un très beau match pour gagner, ça va être exceptionnel. Mais on sait que ça va être très très difficile. Pour nous, il faut qu'on déjà se rassurer dans une bonne match. Et puis un match positif, déjà match nul contre Grenoble, c'est toujours un très très bon résultat. Voilà. On va se préparer, puis j'espère, comme chaque fois quand je reviens à Grenoble, qu'on fera un bon match, que le public va être content et puis ça va se bien passer. C'est un club qui monte, qui avance. Il a un très bon staff, des gens qui travaillent bien. Je pense qu'au niveau des clubs aussi, ça bosse très très bien. Et je pense qu'ils franchissent chaque année une étape. On sait que c'est un ville, c'est une région qui a besoin d'un très très bon club. En tout cas, je souhaite une très très belle saison et j'espère que d'ici quelques temps, quelques années, il va retrouver l'élite parce que je pense qu'il mérite. Mais pour cette saison, je pense que c'est un club qui peut se mêler, qui continue bien en tableau. Puis, en tout cas, ce que je lui souhaite. Et oui, l'histoire ne l'oubliera jamais. C'est écrit sur les banderoles des Red KO, mais Mischa Bazdarevic qui avait amené le club en Ligue 1. Et on se rappelle juste aussi que l'année dernière, dans le GF38 était tombé dans le piège du Paris FC qui était venu s'imposer ici et qui avait mis un petit peu l'équipe dans le dur et qui aurait pu se retrouver troisième si le GF38 s'était imposé face à Paris à domicile. C'est sûr. Allez, on respire un petit peu avec un coup franc, cette fois-ci. Eh bien, on fait la connaissance d'Hakim Abdallah. Salut, c'est Hakim Abdallah pour Coup Franc. Voilà, un coup de foot très simple, ma rencontre avec Willy Semedo au GF38. Mes blessures que j'ai eues auparavant, qui m'ont un peu dans le mal, mais aujourd'hui tout va bien.
Bah, je vais en donner un. Le petit pont que j'ai mis à Willy Semedo la semaine dernière, pour moi c'était un coup de génie. Oui, un coup de fil, oui, j'en ai que mes frères, ma famille, mes agents. Là c'est un peu difficile, mais ça va, on se parle beaucoup au téléphone. Le tacle par derrière de Charles Piquel. Ouais, alors très fort, ça c'est un coup bas ça. Oui, un coup de main aussi donné du côté de ma famille, on m'aide au quotidien et je ne remercierai jamais assez pour ça. Un coucou à tous les supporters du GF38 qui nous suivent. Et, voilà, je tenais à vous dire qu'on compte sur vous et on fera le nécessaire cette année pour vous satisfaire. Et une bien jolie rose sur la casquette. Il y en a 3 à Grenoble, des roses. Il y en a 3 à Grenoble, mais c'était surtout pour le clin d'œil. Hakim Abdallah qui a fait sa première entrée en Ligue 2 ce week-end face à Auxerre. Et puis, s'il parle beaucoup de Willy Semedo, c'est parce que derrière, il était derrière la caméra. Voilà pour le making-of. C'est pour ça. Oh là là. Ça marche bien les jeunes cette saison. Oui, ça marche bien. Le groupe qui s'est rajeuni d'une manière globale avec aussi plusieurs nouveaux. Forcément, on vous a fait venir notamment pour votre premier contrat. Comment se passe justement toute cette... dans le contexte, comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé déjà depuis le début de saison. On a été très très bien accueillis par le staff, le groupe. Après par la suite, voilà, on a fait une bonne prépa aussi et voilà, on a enchaîné avec le contrat qui a suivi derrière. Donc c'est plutôt un très bon début de saison pour notre part. C'est des histoires qui sont récurrentes à Grenoble. De signer des contrats, de venir un peu d'abord pour la réserve et puis derrière signer pro. Oui, certainement. Je n'ai pas de joueurs en tête, mais après... Malik Chergui, entre autres, Salim Bengriba. Après, c'est une situation un peu incroyable parce que c'est quand même pas la filière logique. On n'a pas suivi la filière logique, donc on est très content de ce qui nous arrive et on prend tout ce qu'il y a à prendre pour progresser, pour continuer à progresser et apporter le maximum à l'équipe. Oui. Alors vous avez beaucoup enchaîné l'un comme l'autre pendant une période. Est-ce que vous voulez montrer au staff que vous êtes une option supplémentaire dans ce groupe qui est déjà large ? Je pense que oui, c'est la suite logique. Au départ, on n'était pas prévu pour l'équipe première. Donc on a travaillé pour être là. Après voilà, si on a besoin de nous en réserve, on ira en réserve. Si on a besoin de nous avec l'équipe 1, on sera aussi là. Le tout, c'est toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Après, oui, c'est la suite logique. On fait partie du groupe maintenant, donc on aimerait aussi avoir aussi un maximum de temps de jeu. Jules, dans ton secteur, est-ce que tu as l'impression que se faire une place, c'est aussi un peu compliqué ? Forcément, parce qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience, qui ont une histoire déjà, un passé. Donc forcément, ils partent avec beaucoup de cartes d'avance. Mais après... Voilà, c'est une histoire aussi de concurrence et d'entraînement. Donc c'est à moi de faire le maximum à l'entraînement pour postuler le week-end à un match. Florian, une petite anecdote. Du coup, tu as choisi le numéro 10. Est-ce que c'est une pression supplémentaire sur les épaules ? C'est pas un numéro anodin dans le foot ? Non, c'est pas une pression. Ça fait des années, dans d'autres clubs, j'ai joué aussi avec. Donc j'ai l'habitude. Après, c'est surtout un clin d'œil à Youssouf qui l'avait aussi... ici, donc on met la barre haut. Ouais. C'est ce qu'on se fixe. Oui, après voilà, c'est à moi de travailler. Ça c'est sûr. Tu as des petites blagues, je crois, cette semaine. On commence par qui ? Par Florian. Allez, un petit tacle pour toi, c'est parti. Salut mon petit Bilou. Écoute, on avait une petite question mode à te poser. Vas-y Anto. On voulait savoir si malgré que tu sois amené à passer sur Bein, t'allais oser jouer avec la même moustache. La petite moustache là. La moustache que tu osais garder là sur Chantraine, est-ce que tu vas oser la garder sur Bein Sport ? Voilà, allez, à bientôt. À plus mon ami, ciao. Ouais, ciao. Pas très gentil tout ça. Ouais. Allez, réponse, c'est maintenant ou jamais. Oui, il y a pas de souci. S'il faut garder la moustache, je la garderai. Même sur Beansport. Même sur Beansport. Et c'est Movember, aussi. C'est Movember, bientôt là. Voilà, là, il n'y a pas le choix. Deuxième tacle, c'est un peu plus le rôle de Jules, ça, les tacles.
Un chacun, c'est parti. Salut mon jus, on a une petite question avec Boubou. Est-ce que tu peux nous chanter ta musique préférée qui est Jaja de Aya Nakamura? Ça nous ferait vraiment plaisir. Allez, grosse bise à toi. Ah, ça tombe bien. Tout le monde aime cette chanson, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Y'a pas moyen, Jaja. Allez, plus fort. Attends, Jaja. En catchant la baby, tu l'aides ça. Ouais, j'irai pas plus loin. C'est vachement bien. Si je pouvais applaudir, je le ferais. Hein. C'est gentil. C'est ta chanson préférée ou c'est ta chanson culte au vestiaire? C'est des amis d'Anne Silvieux avec qui je joue au foot. Ah. Et quand on aimait bien mettre cette musique dans le vestiaire, tout pour rigoler. Donc elle est un peu restée en mémoire. Ça motive. Hein, oui, ça bouge, ça motive. Ouais. Bon, vous pouvez peut-être révéler les chansons que vous avez chantées pour vos bisutages respectifs. Moi, j'ai chanté aux Champs-Élysées. Oh, Jo, Dassin. Voilà. Oui. Classique. Très bien, ça. Voilà. Très simple. Hein. Jaja, forcément. Ah, bon, on demandera à Alexis de bien filmer cette séquence, justement. On attend ça avec beaucoup d'impatience. Allez, vous savez ce qu'on vous souhaite, hein, vraiment. Une super carrière, bien sûr, et surtout une super saison avec le GF38. Merci, c'est gentil. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous samedi 15h face à Paris. 15h face au PFC, le PFC de Mecha Bazarevich. Merci Mathias encore et vous, à très vite.